spend a little time here. Okay, wait a minute. I often think of Peter and the friends he found during his time here. All of the men and women were brave and honorable and determined to resist the invaders. They were willing to do whatever it took to save France and the people, and it is difficult for me to comprehend the daily fear of betrayal and death that they experienced. I would like to thank Peter and these brave men and women for their service to France. My family's hearts and minds are filled with gratitude to the people of La Marque de Ver, and especially to the members of the association who have been dedicated to preserving the memory of Peter's short life and death during the past 80 years. I would also like to thank each member of the association for taking such good care of us every time we've come to France. Merci beaucoup. Catherine a dit qu'elle pense souvent à Pierre et aux amis qu'il a rencontrés pendant son séjour ici. Tous les hommes et femmes étaient courageux, honorables et déterminés à résister les envahisseurs. Il était prêt à faire tout qu'il fallait pour sauver la France et son peuple. Et il lui est difficile de comprendre la peur quotidienne de la trahison et de la mort qu'ils ont vécue. Vous remerciez Pierre et ses hommes et femmes pour leur service à la France. Le cœur et l'esprit de la famille sont remplis donc de gratitude
envers les habitants des Martyrs de Devers et particulièrement envers les membres de l'association qui se sont consacrés à préserver le souvenir de la courte vie et de la mort de Pierre au cours des 80 dernières années. Nous tenons également à remercier tous les membres de l'association qui ont si bien pris soin des Canadiennes à chaque fois que nous venons en France. Monsieur le maire, messieurs les anciens combattants, messieurs les résistants, mesdames et messieurs de l'association France-Canada et mesdames et messieurs des Martyrs de Devers et de la région. Encore une fois, nos pensées vont vers ce jeune Canadien qui avait quitté ses vastes prairies pour combattre pour la liberté, abattu avec son avion, secouru par la résistance française, qui avait choisi de rester à la résistance et malheureusement, en 1943, tué des mains de l'ennemi à l'âge de 23 ans. C'est le 80e anniversaire de la mort de Peter Dimitruk. Dans le temps, nous aurions ajouté les mots en terre étrangère, mais ce n'est pas le cas. Depuis ce temps, il y a eu des délégations de chaque pays et des relations se sont établies entre nos deux pays. Impressionné, en fait, réjoui par votre enthousiasme, votre énergie de pouvoir organiser cette commémoration chaque année qui honore la mémoire de Peter Dimitruk. Quoique ces souvenirs soient pénibles, il est important pour nos registres historiques d'être clairs dans la mémoire de chacun. Décembre 1943, quand il fut tué, était une époque terrible dans beaucoup de régions du monde. Les peuples étaient soumis à beaucoup trop de souffrances et de chagrin. En ces temps-là, les gens étaient appelés pour faire des sacrifices extrêmes, jusqu'au point de perdre la vie. Le jeune Peter n'a rien fait pour éviter le danger. Les maquisards nous ont dit qu'il était régulièrement volontaire pour participer avec la résistance. Cet engagement le mettait lui-même dans des actions dangereuses pour un avenir meilleur et pour les générations futures. Il est donc bénéfique et honorable que les futures générations saluent sa mémoire et à la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie et cette cause avec respect et dignité. Nous saluons Peter, les anciens combattants et tous les hommes et femmes qui se sont exposés au combat pour la liberté et une meilleure qualité de vie pour leur famille, leur communauté et leur pays. Je vous adresse mes sincères salutations, le maire Albert Bollack, ville de Wynyard. Chères concitoyennes, chers concitoyens, cette année 2023 revêt un sens particulier puisqu'elle marque le 80e anniversaire de la mort de Pierre le Canadien. Si beaucoup d'entre vous, fidèles de cette cérémonie commémorative, connaissent ce dernier, je vais cependant narrer une nouvelle fois son histoire pour ceux qui ne le connaissent pas. Il y a un peu plus de 80 ans, un bombardier de la Royal Air Force est abattu au-dessus de Vitry-le-François par la DCA allemande, de retour d'une mission de bombardement sur Stuttgart. Parmi les rescapés de son équipage, un jeune mitrailleur canadien cherche à regagner l'Espagne pour rejoindre l'Angleterre et son unité. En chemin, il choisit finalement de s'arrêter dans notre région pour combattre l'occupant nazi au sein du 1er corps franc d'Auvergne. Ce 9 décembre 1943, ce dernier et son compagnon d'armes Dumas, de retour de mission, cherchent à regagner le maquis de Saint-Maurice. Face à la crue de l'Allier qui rend la route de Mirefleurs inutilisable, ils décident de passer par les Martres. À l'entrée du village, ils tombent, à leur grande surprise, sur les renforts que l'armée allemande avait dépêchés sur zone suite à une opération du maquis de la Comté. Ce dernier venait de faire dérailler un train allemand, infligeant de lourdes pertes parmi les soldats qui y avaient pris place. Les Allemands ouvrent rapidement le feu et sans avoir eu le temps de riposter, notre jeune aviateur est tué dès la première rafale. Dumas, blessé, parvient tant bien que mal à traverser le village jusqu'à la route de Vers, où en panne,
il est contraint d'abandonner son véhicule et le corps de son camarade pour regagner Saint-Amand par la rivière. Au petit matin, le corps du jeune homme est ramené dans le poste des pompiers à l'ancienne mairie, puis grâce à l'action de quelques hommes courageux, enterré dans le cimetière de la commune. Son sacrifice n'a pas été vain. En effet, croyant avoir éliminé le responsable du sabotage de la veille, les nazis ne mirent pas en œuvre leurs habituelles représailles contre les populations civiles. Mesdames et messieurs, ce jeune aviateur canadien s'appelait Pierre Dimtruk. Il avait 23 ans et il est mort pour la France en sauvant une grande partie de la population des Martres. Cette histoire, me direz-vous, a déjà été maintes fois contée. Cela valait-il la peine de recommencer une nouvelle fois? Je vous réponds spontanément et sans hésitation, oui. Oui, parce que tous les jours, l'actualité nous ramène à la dure réalité, à la barbarie des uns et à l'hégémonisme des autres, et à la violence aussi. Ne voit-on pas ici et là rejaillir des comportements ou des courants de pensée chers à Hitler et ses sbires? L'Europe, créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour que ce genre de tragédie ne se reproduise plus, est elle-même victime en son sein de ce cancer brun, puisque certains de ses membres ont déjà basculé de ce côté obscur. Je pense notamment à l'Italie, qui a mis à sa tête une coalition dominée par un parti proche des fascistes, dirigé par Mme Giorgia Meloni, et aux Pays-Bas, où le parti d'extrême droite arrive en tête aux dernières élections législatives. Alors oui, l'histoire est malheureusement un éternel recommencement, et l'homme, contrairement à une idée reçue, n'apprend que rarement de ses erreurs, puisqu'il est en passe d'oublier ces 2 premières guerres mondiales qui ont fait des millions de victimes au nom d'une idéologie. Et nous en avons la démonstration aujourd'hui avec les conflits en cours en Ukraine ou en Israël. Alors oui, il nous appartient. Il nous incombe même de raviver ce devoir de mémoire pour que les jeunes générations aient présent à l'esprit ce à quoi elles s'exposent lors de leur vote contestataire. Et que dire des exploits d'une centaine de militants d'extrême droite venus à Romans pour se faire justice lors du tragique décès du jeune Thomas? Ne serait-on pas revenu aux ratonnades d'autrefois? Ce devoir de mémoire envers le sacrifice de Peter, nous le remplissons une nouvelle fois avec plaisir et émotion. Cette période d'histoire locale nous ramène malheureusement à la dure réalité du moment où certains sont persécutés au nom de leurs idées, de leur religion ou de leurs différences de couleur. Il est grand temps que l'humanité se reprenne en cherchant et en trouvant des solutions à ce problème migratoire, cause de bien des malheurs et de souffrances, même si parfois la démarche est difficile et la voie de l'intégration compliquée pour ceux qui la souhaitent. Les temps changent, mais toujours pas les bonnes vieilles méthodes qui appuient sur la peur de l'autre et la difficulté économique du moment pour se faire entendre. De grâce, restons vigilants, même dans nos démocraties que l'on croit à l'abri, à ce que la liberté de presse reste sacrée, que dans ses publications ou dans sa couverture de notre quotidien. Soyons vigilants à ce qu'une loi de circonstance ne vienne pas l'entraver. Bien entendu, il nous faut au quotidien être attentifs à l'autre, surtout dans une société où l'individualisme tend à prendre le dessus sur l'humanisme et le collectif. Continuons à exiger et donc à nous battre pour que la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, reste la base de tout projet politique. Reforme, garde à vous!
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne?